Hé, toi! Où est-ce que tu vas comme ça? Eh bien, bienvenue à la Sainte Cachée. C'est une initiative de la Place des Arts. C'est eux qui m'ont appelé en me disant Cowboy, on aimerait bien que tu viennes leur dire ce que tu voulais leur dire le 29 mars 2020, où tu devais raconter le spectacle Ruisseau à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts à Montréal. Et vous savez ce qui est arrivé depuis ce temps? Eh oui, chacun dans nos maisons, à se protéger et à protéger les autres. De quoi? Vous pensez que je suis pas un vrai cow-boy? Vous êtes quand même pas en train de penser que je suis François Lavallée, le conteur? Imaginez-vous donc que moi, quand j'étais jeune avec mes frères, on aimait ça se prendre pour d'autres. On devenait souvent comme ça des shérifs puis des cow-boys, après avoir regardé les émissions, les films western à Ciné-Quiz le midi. Puis on se prenait aussi quand on jouait au hockey pour Wayne Gretzky, Mario Lemieux, puis Sylvie, ma prof d'éducation physique, qui avait fait l'équipe nationale puis qui est allée aux Olympiques. Je me prenais aussi pour Tim Raines, le joueur des Expos, avec mes frères dans le cours. Quand arrivait le printemps, qui faisait beau comme de ce temps-là, on jouait au baseball derrière chez nous. Puis il y avait une grande haie de cèdre qui séparait le terrain du cimetière. Ouais. Derrière chez nous, quand j'étais jeune, il y avait un cimetière. C'est le cimetière de la Trinity Church, le cimetière des Anglais. On comprenait rien, nous autres, de l'anglais. À part ce qui se passait au 6 puis au 12, puis quand le pasteur, de l'autre côté de la haie, il criait après ses 3 gros chiens Doberman. Faut que je vous dise que quand la balle touchait le sol, l'herbe du cimetière, que ça créait comme une vibration étrange, qu'elle allait chatouiller les orteils des morts assemblés, puis qui se rendait jusqu'aux 3 chiens Doberman, qui nous laissaient 10 secondes top chrono pour aller chercher notre balle avant de partir dans notre direction. Et il y a des jours où on n'entendait pas les chiens. C'est ces jours-là que... Attendez, vous autres. Avant de poursuivre l'histoire, je vais vous demander une petite affaire. Vous allez aller chercher une couverture, un drap. Puis vous allez revenir. Soit que je continue à raconter mon histoire, puis vous marchez avec moi, ou que vous appuyez sur pause, vous allez chercher votre couverture, et quand vous revenez, je vais continuer. Je vous assure que je ne raconterai rien quand vous serez parti. OK? Bon, c'est parti. Appuyez sur pause. Il y a des jours où on n'entendait rien. Ces jours-là, on se prenait pour des Alice au pays des merveilles. Nos bâtons de baseball devenaient des glaives de chevaliers, puis nos gants en cuir des chapeaux guerriers. On se faisait des capes et on traversait la haie. On trouvait notre balle sur l'herbe. Et en levant la tête, on pouvait voir au travers les pierres tombales des McCaslin, des McGarrigle, McDonald. Au loin, il y avait un terrain en friche, qui allait devenir plus tard notre terrain de soccer. Et plus loin, derrière l'horizon, il y avait le boisé. Un boisé où coulait le ruisseau de nos rendez-vous. C'est au bord de ce ruisseau-là qu'avec mes frères, nous autres, on allait faire du BMX. Des fois, on se retrouvait dans le crick. Fallait se donner un coup d'ose avant d'entrer dans la maison. C'est aussi au bord du ruisseau qu'on croisait souvent une vieille avec un chien. On savait pas où elle allait, la vieille. Elle était mystérieuse, étrange. C'est aussi au bord du ruisseau que j'ai donné mon premier bec à la belle Julie, sur la pierre des amoureux. C'est aussi au bord du ruisseau qu'on allait en dessous de l'arbre à Tarzan, où il y avait une corde accrochée, tout effiloché, et on allait là avec Balou dans les scouts. Balou, il savait allumer un feu. Puis il nous racontait des histoires et nous faisait rêver. Puis nous, on était là au bord du ruisseau, comme dans un repère, comme une forteresse. Vous venez avec moi? Et là, au bord du ruisseau, Balou, il nous faisait rêver.
Et une fois, il nous avait raconté l'histoire de Lily. Lily, qui habitait avec ses parents au beau milieu de la forêt, dans une toute petite maison en bois. Et ce soir-là, Lily est à la fenêtre de sa chambre, puis elle regarde les gros flocons de neige, les derniers flocons de neige du mois d'avril qui tombent sur les branches de sapin. Quand tout à coup, son père l'appelle. « Lily, viens ici! » Quand son père l'appelle dans l'histoire, il faut que Lily l'écoute. Lily sort de sa chambre, prend le long corridor et arrive jusqu'au salon, où son père est assis avec sa pipe dans sa chaise berce. Juste avant de continuer l'histoire, il faut que je vous décrive le père à Lily parce que vous risquez d'avoir peur en le voyant. Le père à Lily a des oreilles immenses, comme des satellites. Avec ça, tu peux capter tous les postes de télévision de la planète au complet. Le père à Lily a des sourcils comme des pantoufles en poils de lama. Le père à Lily a un gros nez tout boutonneux, avec 3 poils comme des laines d'acier. Le père à Lily a des dents de poule jaune fluo. De quoi? Vous n'avez pas peur du père à Lily? Ben c'est bon, on peut continuer. Lily, elle arrive dans le salon, puis elle aperçoit son père avec sa pipe, qui la regarde en disant « Lily, j'aimerais ça que t'ailles dehors dans boîte à bois, chercher de belles grosses bûches d'érable pour bourrer notre poêle. Il commence à faire froid ici dedans. » Mais pour Lily, sortir la nuit, dans la forêt, c'était toute une aventure. Mais vous savez, dans cette histoire-là, Lily, elle écoute toujours son père. Lily est allée mettre sa tuque, son foulard, ses mitaines, a pris d'une main la lanterne et a posé sa main sur la poignée. 3 petits flocons sur le plancher. Lily a longé le mur extérieur de la maison. Et rendue au coin, c'est là qu'elle voit, derrière le gros sapin, le tas de bois. Et derrière le tas de bois, 2 yeux rouges. Lily rentre en courant dans la maison. Papa qu'elle voit arriver dit « Voyons donc, Lily, as-tu vu un monstre, un vampire, un loup-garou, une bête terrifiante avec des dents pointues et du poil dessus? Ça existe pas tout ça. C'est rien que dans les histoires, dans l'imaginaire. » Mais vous savez, quand on a peur, on est comme paralysé, muet. Lily, elle pouvait plus parler. Sa mère, qui était dans la pièce à côté, elle arrive, elle dit « Voyons, Lily, ça existe pas tout ça. Les monstres, les vampires, les loups-garous, c'est rien que dans la tête, c'est rien que dans l'imaginaire. Viens, Lily, on va y aller ensemble. » Maman est allée mettre sa tuque, son foulard, ses mitaines, a pris la lanterne puis a posé sa main sur la poignée. 3 petits flocons sur le plancher. Maman, avec Lily accrochée après la jambe, ont longé le mur extérieur de la maison. Maman dit « Tu vois, Lily, absolument rien. T'es encore en train de t'inventer comme toujours des histoires dans ta tête. » Quand tout à coup, Lily tourne la tête et aperçoit derrière le chêne les yeux rouges, tirés après la robe à maman qui dit « Voyons, ma robe, Lily, c'est quoi cette affaire-là? » Maman tourne la tête puis chut, rentre en courant dans la maison. Papa qui voit arriver dit « Voyons donc, avez-vous vu un monstre, un vampire, un loup-garou, une bête terrifiante avec des dents pointues et du poil dessus? Ça existe pas tout ça. C'est rien que dans l'imaginaire, c'est rien que dans les histoires. » Il dit « Venez, on va y aller ensemble. » Papa est allé mettre a posé la main sur la... Trois petits sur le... Papa, avec maman accrochée après la jambe, Lily après l'autre jambe et sur la tête le petit chaton tigri, ont longé le mur extérieur de la maison. Et rendu au coin, le petit chaton tigri aperçoit, derrière le bouleau, 2 yeux rouges. Tire après la couette à Lily. Lily tire après la robe à maman. Maman tire après les culottes à papa qui dit « Lâche mes culottes, c'est quoi cette affaire-là? » Papa tourne la tête puis il aperçoit les yeux rouges qui sortent tranquillement de la forêt. Et de plus en plus près, ils se mettent à virer, entrent par l'oreille, puis par la bouche. Ils viennent se poser sur le nez tout boutonneux de papa, avec les 3 poils comme des laines d'acier. Bring, bring, bring. Sur l'épaule maman, sur l'autre épaule Lily, et sur la tête le petit chaton tigri.
tous installés aux loges pour admirer l'étrange spectacle. Et sur le bout du nez de papa, il y avait là... Ah non, je ne peux pas vous raconter ça, vous allez faire des cauchemars. Bon, ok. Vous êtes quand même là pour ça. Sur le bout du nez de papa, il y avait là... 2 petits feux follets. Vous savez pas c'est quoi les feux follets? C'est haut comme 3 petites cerises de terre. Faut pas les mélanger avec les lucioles, qui sont plutôt verts ou jaune fluo, qu'on peut apercevoir l'été en bordure de la forêt. Les feux follets, c'est des joueurs de tours. Ils font des nœuds dans les crinières des chevaux et changent le bois de place des habitants de la forêt. Mais c'était rien que ça. Rien que 2 petits feux follets qui a fait peur à toute la famille à Lily, ce soir-là, dans mon histoire.